C'est commencé. Ton réveil a sonné depuis une demi-heure. Allez, tu ne disais pas qu'il y avait quelque chose d'important? Lève-toi vite. Petit poussin. Lève-toi vite. Hachi, dépêche-toi de venir manger le petit déjeuner. Sinon, tu seras en retard pour le travail tout à l'heure. Oh là là, toi, espèce d'enfant. Pourquoi tu n'apprends pas de ton frère, hein? Ton frère part tôt tous les matins. Ce n'est pas comme toi, hein? Ah là là. Je comprends, arrête de te vanter. Je n'ai jamais été partial envers toi ou ton frère. Pourquoi, tu veux toujours que je me fatigue autant, hein? Et, mon mari, quelqu'un frappe à la porte. Va vite voir qui c'est. D'accord, ça arrive. Et, le beau-frère est arrivé. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. Ah, c'est le frère de ma sœur qui est là, assieds-toi vite. Bien, tu es là. Pourquoi tu as amené de l'alcool? Prends de l'alcool et assieds-toi, assieds-toi. C'est un ami qui me l'a offert. Goûte un peu, ce vin n'est pas mauvais. Ah, tu sais, chaque fois que tu viens, tu apportes de l'alcool. Ma tension artérielle a déjà augmenté à force de boire ça. Je n'ose plus en boire maintenant. Et... Et les enfants? Ils ne se sont pas encore levés. Ils dorment profondément tous les jours. Je n'ai même pas envie de m'occuper de leurs affaires. Mangeons d'abord des nouilles, on parlera après. D'accord, sœur. On en parlera après avoir fini de manger. D'accord, je vais juste changer de vêtements. D'accord, parfait. Et, tante, tu es rentrée? Tu es là, pas, tu es aussi là. Quelle coïncidence, et, tante. Le deuxième cousin travaille déjà. Eh bien, le héros principal est encore allongé au lit. Vas-y, va le réveiller pour moi. Sinon, si je suis en retard au travail, je vais perdre de l'argent. Ne t'inquiète pas, tonton, je m'en occupe. Je vais voir comment tu dors. Qui a jeté cette chaussette puante sur mon visage? Il est déjà tard, Gao Kui. Ta mère travaille si dur chaque jour. Et toi, tu es là à lui causer des soucis. Frère, je suis déjà épuisé par le travail tous les jours. Et je dois encore écouter tes plaintes et celles de maman. J'aimerais vraiment écrire un 10. Et. D'accord, j'écoute tout ce que tu dis, allons-y, lève-toi vite. Tu es toujours aussi négligé. Je voulais même te présenter Xiao 11. Regarde-moi ça. Tante, je vais y aller d'abord. Après avoir pris le petit déjeuner, je pars. Oh là là, j'ai encore des choses à faire, je pars d'abord. Papa, ne mange pas, viens, allons-y. Allez, dépêche-toi. Oh, bébé est aussi arrivé. Salut, oncle. Tu devrais aussi manger rapidement pour aller travailler. Maman, papa, je pars d'abord. Et, pourquoi tu stresses? Mange ton petit déjeuner avant de partir. Je n'ai pas le temps, je vais manger plus tard, je suis vraiment pressée. Les enfants ont grandi. Je ne peux pas m'occuper de leurs affaires. Peu importe son âge, c'est toujours mon fils. Quand on a bien mangé, on a de l'énergie pour travailler.
Ah, tu es juste à temps. Comment ça se fait que tu sois revenu? Ah, rien de spécial. Maman. Oui. Papa est-il parti? Ton père est en train de ranger ses affaires, il s'apprête à sortir. Et pourquoi es-tu revenu? Papa, puis-je te poser une question? Dis-moi. Le dernier petit frère est le professeur Gao. Il va nous présenter un numéro de piano en solo. Allez, bienvenue. Mon chéri, ne sois pas nerveux. Tu n'aimes pas le piano? Maman, j'ai peur. C'est à toi. Professeur Zam, je n'ose pas. N'aie pas peur, le professeur croit en toi. Tu es la meilleure, vas-y. Mon frère est incroyable. Ouh. J'annonce que le gagnant du premier prix aujourd'hui est Petit Gao Lam. Félicitations à tout le monde. Il a fait pipi dans sa culotte en jouant du piano. Il a fait pipi dans sa culotte en jouant du piano. Et pourquoi il peut quand même gagner la première place malgré ça? Moi, je n'ai pas fait. Mais si, tu l'as fait. Grand-mère, tu te lèves. Fils, assieds-toi et parle calmement. Justement. J'ai des patients qui m'attendent à l'hôpital. Non, ce n'est rien. Je voulais juste te demander. Tu sais quel matériau absorbe l'eau complètement? Sans changer de couleur? Un matériau qui absorbe beaucoup d'eau sans changer de couleur. Là là. C'est tellement simple. Des couches culottes. Ah, un costume en couche culotte. La belle-mère est vraiment impressionnante. Ce serait tellement bien s'il y avait des couches aussi grandes. Oh, au fait, je vais directement participer à la conférence. Un vieil ami m'a présenté à quelqu'un qui fait du design de costumes. Ce n'est pas mal. Tu peux lui demander, il pourrait avoir une idée. Assieds-toi, mon fils, je vais peut-être tomber enceinte. Mange d'abord un peu de nouilles. D'accord. Fan. Petite rivière. Petite sœur et... Bébé, viens vite. Bébé, oui, petite sœur et... Xiao 11, il s'est réveillé? Lui. Il dort comme un loir. Bonjour, secrétaire. Salut, président. Eh bien, papa, tu es parti si tôt aujourd'hui. N'est-ce pas l'heure d'ouvrir le magasin? Il ne reste plus que 3 minutes, n'est-ce pas? Et... Xiao, tu me prédis toujours si précisément. Je ne veux pas avancer lentement. Oh, mon oncle. On dirait que la tocsin de Xiao a encore sonné. Ah. Elle est comme ça. Je pars d'abord. D'accord, au revoir.
Où est mon journal? On dirait qu'on a fait une bêtise. Sœur Xiao, tu n'embrasses toujours pas? Je m'y suis habituée. Cette sœur. Je ne savais pas que c'était ça que tu devais lire. Et puis, tu n'as même pas encore 20 ans. Tu es vraiment en train de lire un journal? Tu vis plutôt sainement, en fait. Ta sœur est vraiment impressionnante. Maintenant, on peut encore acheter des journaux. Tu ne regardes pas, elle fait un métier très à la mode. Mais en réalité, elle est très conservatrice. Vous deux, vous parlez de moi en mal ici? Frangine, on y va. On part d'abord. Au revoir, fais attention. Dis-moi, où tu vas en rendez-vous? Tu me connais le mieux, allons-y. Mademoiselle, puis-je vous aider à commander quelque chose? J'attends quelqu'un, c'est bon. Monsieur Gao, pourquoi êtes-vous arrivé si tôt aujourd'hui, alors que vous dormiez encore? Ce n'est rien, je suis juste venu apporter les partitions. Eh bien, ici. Excusez-moi. Voici les dernières techniques de rencontre. Savez-vous que vous êtes en retard? S'il n'y a rien d'autre, veuillez bien manger. Est-ce que je me trompe? Ou peut-être qu'il utilise la photo de quelqu'un d'autre? Au final, je suis un vrai monstre. Grillon insouciant. Et c'est un peu. Je te le dis. Apporte-moi un verre d'eau. Je te jure que je ne suis vraiment pas arrivé en retard intentionnellement. C'est trop compliqué de se garer par ici. Tu ne sais pas à quel point j'ai dû marcher pour trouver une place. Je ne peux pas être tenu responsable de ça. Tu ne vas pas te fâcher, n'est-ce pas? Les fleurs que je t'ai achetées. Je savais que c'était toi. Tu arrives en retard et tu fais comme si tu ne me connaissais pas. HMPH, la nouvelle méthode des hommes à femmes. Ne crois pas que je suis une femme facile à manipuler. Je ne suis pas une femme à sous-estimer. C'est 11e bureau. Nous venons à peine de nous rencontrer. Où est-ce que je fais semblant de ne pas te connaître? Ne crois pas que parce que tu es beau, tu peux faire ce que tu veux. Tu arrives en retard et tu me fais ça. C'est notre première rencontre. Toi, le fameux jeune homme froid. Tu ne respectes absolument pas notre relation. Tu ne fais que me rendre très agacée. Nous ne devons plus jamais nous contacter. Et, écoute-moi expliquer. Que regardes-tu? Regarde, regarde, regarde cette femme, ne la touche pas de la journée. Pourquoi on se dépêche? Ton petit ami rencontré en ligne, c'est une photo, ou est-ce qu'il t'a vraiment maltraité? Je t'avais dit qu'il fallait faire attention aux rencontres en ligne, mais tu n'as pas voulu écouter. Allons-y vite, d'accord? Je t'ai dit que je reviendrai plus tard pour rendre la voiture. Pourquoi tu me presses? Il est déjà tard, pourquoi tu n'es pas encore au travail? Directeur,
tu n'as pas besoin de revenir. Directeur, tu te moques de moi? Va chercher Monsieur Liu. Il faut ranger les affaires dans le magasin. D'accord, j'y vais tout de suite, j'y vais tout de suite. Le livre est ici. Où est Monsieur Liu? Il faut aussi quelqu'un pour la machine. Allô? 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 Monsieur Liu. Monsieur Liu est à l'hôpital. Je suis son ami. Je viens le récupérer. Ce n'est pas facile de le trouver, alors je suis venu vous voir. C'est ça. Suivez-moi. On dirait que votre boutique est vraiment grande. Vous conduisez déjà une si belle voiture, et vous êtes bien habillé. C'est vraiment mieux que ce que vous portez. Que voulez-vous dire par là? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ramasser des déchets? Désolé, je ne suis pas de bonne humeur. Si on doit monter dans la voiture, dépêchons-nous. Je dois rentrer pour pointer. Heureusement que tu n'es pas mon fils. Si tu parles comme ça à un aîné, je pourrais te casser les jambes. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Attends la prochaine fois que le vieux Liu sera là. Je l'ai appelé pour récupérer. Quand je faisais des affaires, tu ne savais même pas où tu étais. Bon travail. Là. C'est lourd. Aïe aïe aïe, appelle-moi donc. Fais attention à ne pas te faire mal au dos. Repos. C'est moi que tu attends. Le gérant, tu es venu si tôt aujourd'hui. Ce n'est pas encore l'heure. Et, regarde. Il fait vraiment beau. Je ne me sens pas très bien. Viens continuer. Entre. Va me voir au bureau plus tard. D'accord. Compris. Comme tu veux. C'est ça. Utilise des émotions intenses. Lis-le à haute voix. Je te le dis. C'est si embarrassant d'être avec moi. Tout à l'heure, je vais te faire lire à haute voix devant tous les employés. Lis-le à haute voix. Do. Tu fais. Et, que fais-tu? Gao Kui a été appelé par le patron, de quoi parlons-nous? Oh, Gao Kui a fait une demi-journée d'absence. Le gérant doit être en train de lui faire la morale. Continuons d'avancer. Gao Kui, et Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu restes là sans rien faire? Va travailler. Nous devons travailler. Il faut s'efforcer. Il faut lutter. Courage. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le vieux âme qui lui a donné à manger? On sait juste qu'il aime manger. Xiao 11, ça va? Sinon, on pourrait retourner au magasin. Bébé, j'ai décidé. Je vais maintenant te présenter ton frère. Comme le dit le proverbe. Pour oublier une relation, le meilleur moyen est de commencer une nouvelle relation. Tu changes vraiment d'avis en une seconde. Allez, envoie un message à mon frère maintenant. Fais-le venir tout de suite. D'accord. Alors je vais te présenter mon frère correctement. Comme ça, tu pourras vite épouser quelqu'un de notre famille. Qu'est-ce qu'il y a, ma sœur? Asie n'est même pas encore prête. Regarde, Kiki, et je n'ai pas encore garé ma voiture.
Mon chéri, il semble que nous soyons destinés à ne pas être ensemble. Pour oublier une relation, le moyen le plus rapide est de commencer une nouvelle relation. Sœur, tu es vraiment trop gentille avec moi. Je savais depuis toujours que tu étais capable. Que fais-tu? Il n'y a rien. Le gérant t'a demandé de m'apprendre à encaisser. Il dit que je ne suis pas fait pour ça. Ne m'embête pas, va les chercher. Allez, apprends-moi un peu. Je suis occupée en ce moment, je n'ai pas le temps de t'apprendre. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas me laisser tranquille? Oh, je suis pressée. Sœur, apprends-moi, s'il te plaît. Oh. Gao Kui, apprends-moi, s'il te plaît. Tu ne peux pas te taire? Et, mesdames. Que voulez-vous acheter? Nos snacks sont vraiment intéressants. Si vous voulez, je peux vous en présenter quelques-uns. Puis-je vous aider, mesdames? Encore toi? Je ne te connais pas. Qui voudrait connaître un type comme ça? Tu ne respectes pas du tout les sentiments des autres. Je suis un salaud. Voici ma meilleure amie dont je t'ai parlé. Fan Xiaoxi. C'est vraiment un joli nom. Rien qu'à son nom, on sait que c'est une fille à la fois belle et douce. Elle ne jetterait certainement pas d'eau sur quelqu'un sans raison. Tu arrives en retard? Et en passant devant moi, tu fais comme si tu ne me connaissais pas. Tu trouves ça encore intéressant? Moi. C'est de toi que je parle. Gao Kui, viens m'apprendre. Je suis occupée, tu ne vois pas? D'accord, d'accord, je vais t'apprendre. Xiao 11, BI. Ton frère travaille ici. Oui, mon frère n'est pas comme ça d'habitude. Y a-t-il un malentendu entre vous? Si tu me joues, je vais bien sûr te jouer en retour. Xiao 11. Ce n'est rien, même si c'est ton frère. Je dois quand même me renseigner. Vas-y, entre et regarde. Il n'est même pas parti, il est entré. Xiao, tu ne peux pas me laisser tomber, n'est-ce pas? Gao Kui, et Gao Kui. Bébé, que voulez-vous acheter? Je vais vous faire une présentation. Ce matin, j'ai regardé des hamsters au restaurant. Je n'ai même pas remarqué. Je me demande qui c'est. C'est si beau. Que voulez-vous acheter? Je vais vous présenter. Alors présentez-nous tout. Prenez tout ce que vous voulez. Prenez-le. Bébé veut boire ça, n'est-ce pas? Oui, je veux. Oh, tiens ça, tiens ça. Zhang Kui, viens m'aider, s'il te plaît. Miss Ruisseau, je pars et je reviens tout de suite. Attends-moi, bébé, peux-tu me l'apporter? Pourquoi est-ce que je dois le porter? Je ne vais pas le laisser là. Je vais t'aider à le porter. Bébé, il semble qu'il n'est pas aussi méchant que je pensais. L'addition. Ce n'est pas nécessaire, c'était ma faute d'être en retard pour notre dernier rendez-vous. Bien que je ne comprenne pas très bien. Pourquoi tu dis toujours que je t'ai manipulé? Ce n'est pas important, ici je te présente mes excuses. Je suis désolée. Considère cela comme une compensation de ma part. Je suis désolée. D'accord, étant donné que tu as présenté des excuses et que tu n'es pas si mal que ça. Je te pardonne. Et, mec.
Avant, chaque fois que tu sortais avec moi, tu étais en retard. Je ne t'ai jamais vu m'acheter quelque chose de bon pour te faire pardonner. Que racontes-tu? Je ne t'ai pas toujours bien traité? Oui, 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 alors on y va, frère. Petit ruisseau. Au revoir. Bye bye. Ça fait 208, tu peux payer? Téléphone. Salut, gérant. Ah. À Gaoki, tu n'as pas besoin de venir travailler demain. Qu'est-ce qu'il y a de mal à aller aider les gens qui viennent t'acheter des choses? Rentre chez toi et réfléchis bien pendant 2 jours. Moi. Je ne comprends vraiment pas. Toi et ton frère, vous êtes vraiment de la même mère. Ah. Je te le dis. Apprends bien de ton frère. Ton père t'a envoyé chez moi pour le boulot. Pas pour que tu viennes draguer. Rentre vite chez toi. Si tu ne veux pas, tant pis. Est-ce que j'ai 1 ou 2 journées de repos? Tout le monde veut rentrer chez soi pour se reposer. Oh là là, oh là là. Docteur. Aïe. Oh là là. Docteur, il semble que cette zone locale ait encore commencé à se battre. Vite, 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 docteur, docteur. Comment tu trouves mon frère? Je pense qu'il n'est pas si mauvais que ça. Mon frère, c'est juste un idiot. Ne t'en mêle pas avec lui. Et, je me souviens que tu m'as dit qu'il savait chanter et rapper. Et qu'il jouait aussi de la guitare. Bien sûr, c'est évident. Mon frère sait chanter, danser et faire du rap. Il sait jouer au basketball? Bien sûr que oui. Allez, arrête de me taquiner. Je te dis, mon frère est vraiment quelqu'un de super gentil. Quand j'étais triste quand j'étais petit, mon frère chantait pour moi. Il faisait même semblant d'être un gorille pour me faire rire. Et encore, il chante vraiment très bien. Il a composé quelques morceaux de rap originaux. Mais ce n'était que des démos qu'il n'a pas encore publiés. Alors, est-ce qu'il joue au basketball? Bien sûr que oui. Ah. Et pourquoi travaille-t-il encore dans un supermarché? C'est pour chanter? Avec ses compétences limitées, il aurait du mal à vivre de la musique. Il a du mal à subvenir à ses besoins. Si tu penses que mon frère est bien, autant que vous fixiez un rendez-vous. Pour discuter tranquillement. Ah, tu vois. Ah, on en reparlera. Tu dois être le prodige de la musique dans le monde des étoiles. C'est bien ça. Oh, je suis journaliste à la télévision. J'ai entendu dire qu'il y aura bientôt un événement musical ici. Un concert de piano de Gaolam des étoiles. Alors je viens voir, faire une interview. On ne peut pas vraiment parler de la voix des étoiles. C'est juste un petit personnage. Il aime simplement la musique. Tu n'es pas Gaolam. Moi. Je suis son frère. Je m'appelle Gao Kui. Et ton frère? Oh, je dois y aller, je pars d'abord. Chérie. Je t'ai encore choisi quelques morceaux pour l'ouverture. Eh bien, toi. Je suis un journaliste de la télévision. Je viens voir Gaolam. N'était-ce pas lui qui jouait du piano juste maintenant? Je suis allé chercher la partition. Il a dit que le frère de Gaolam s'appelle Gao Kui. Gao Kui. MHM. Le petit frère de Gaolam. Gao Kui, c'est juste un petit voyou. Il ne sait même pas jouer du piano. Oh, je vois. Je te dis. Gaolam, ce gamin, a un caractère plutôt introverti. Et en plus, il a un problème de nervosité. Nous sommes encore en période de répétition. Quand notre concert commencera, nous l'accepterons certainement. Ouais, c'est ça, d'accord. Alors je reviendrai la prochaine fois, Studio de costume dans une demi-heure.
Bonjour, puis-je vous aider? Bonjour, je cherche quelque chose. Bonjour, que me voulez-vous? Que me voulez-vous? Bonjour, j'ai besoin de faire sur mesure un costume. Pour ce genre de choses, vous pouvez directement vous adresser à notre réception. Oui, monsieur, vous pouvez directement me parler. Attendez une seconde. Parce que le tissu de mon costume est assez spécial. C'est-à-dire que je veux en faire un sur mesure. Vous avez dit tout à l'heure que c'était spécial? C'est ce type de tissu qui a une très forte capacité d'absorption. Il ne laisse pas passer l'eau. C'est la première fois que j'entends ça. Quelqu'un veut personnaliser ce matériau. En fait, tous les matériaux ont une certaine capacité d'absorption. Tu peux être tranquille à ce sujet. En fait, j'ai une mauvaise habitude. Quand je suis nerveux, je transpire facilement, et c'est assez sérieux. C'est pourquoi je veux commander cet ensemble spécial. Tu es un peu nerveux en ce moment. D'accord, je prends cette mission. Je vais te compliquer la tâche alors. Très bien, je m'occupe de ça. Il suffira de faire un flashback plus tard. Je suis un peu distant. Distant. Laura. Quelle coïncidence. C'est un jeune musicien que tu admires beaucoup. Et c'est le même ami. Le directeur de l'usine Zeng a appelé pour demander des nouvelles. D'accord, j'y vais tout de suite. J'ai déjà compris tes attentes. Quel est le résultat? Nous avons une réunion. C'est la fin. Quand maman le saura, elle va encore me gronder. Que faire? Que faire? Que faire? Tiens, le 312 est déjà de retour si tôt? Sors de là, je t'ai vu. Maman. Que fais-tu? Tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tu m'as vraiment effrayé. Oh là là, je vais bien. Je vais très bien, hein. Vraiment, il n'y a rien de grave. Si tout va bien, alors maman, je vais te préparer à manger, d'accord? Bien. Et, ce n'est pas ça. Comment peux-tu être à la maison à cette heure-ci? Dis-moi la vérité. Est-ce que tu as encore causé des ennuis? Ce n'est pas ça non plus. Comment peux-tu être à la maison à cette heure-ci? Dis-moi la vérité. Est-ce que tu as encore causé des ennuis? Non, je vais très bien ces derniers temps. Le directeur m'a accordé 2 jours de congé pour me reposer. Et je dis la vérité, hein. D'accord. Xiao 11. Salut, mon petit. Tu te reposes aujourd'hui? Oui. Ah, alors viens, on va bien s'amuser tous ensemble. J'ai prévu de sortir au parc avec des amis. Ah, va à là. Papa, je pars maintenant. Alias, langue de serpent, Leng Shao. On se revoit encore. Merci, docteur Gao. Sinon, je ne saurais vraiment pas quoi faire. La prochaine fois que l'enfant tombe malade, il faut consulter rapidement. Il ne faut plus laisser traîner comme ça. Vous êtes vraiment notre sauveur.
Acheter des bandes dessinées. Tant que tu prends bien tes médicaments, maman te promet tout. Allô? Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Tante, oncle, êtes-vous à la maison? Oh, l'oncle n'est pas encore rentré. Ah, d'accord. Oh là là, tu es enfin rentré. Qu'est-ce qui se passe? Beau-frère, toi aussi tu es là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. D'accord, grande sœur. Bébé. Papa, tu es encore avec l'oncle. Tu es vraiment sans gêne, ma fille. Nous avons prévu d'escalader la montagne ensemble. Il ne fait rien de toute façon. Je l'ai appelé aujourd'hui pour préparer l'équipement. D'accord, oh là là. Mon père passe maintenant du temps avec vous. Tu passes plus de temps avec ma mère qu'avec moi. Cette petite fille, elle n'a pas de respect. À cette heure-ci, tu n'es pas au magasin de fleurs avec Xiaoxi. Alors, où es-tu allé? Oh, c'est encore une histoire avec le deuxième. Qu'est-ce qu'il a encore fait, le deuxième? Il a encore causé des problèmes dehors. Ou il a encore perdu son emploi. Il y a un événement au coin des rencontres au parc cet après-midi. Je pense que l'oncle peut accompagner la tante pour se promener. Vous avez prévu de ne pas travailler cet après-midi. Et vous ne me laissez même pas me reposer chez moi. Tu n'as pas encore compris ce que ça veut dire. C'est que bébé a présenté une petite amie au deuxième. Aujourd'hui, il est allé à un rendez-vous là-bas. Tes propres affaires ne sont pas encore réglées. Tu penses encore aux autres. Je pensais que tu parlais de quelque chose de sérieux. Toi, c'est vraiment quelque chose. À l'hôpital, on traite les patients mieux que ses propres enfants. Tu ne t'es jamais soucié de tes fils. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour le deuxième. Ah, c'est vrai ça. Bébé. Un de ces jours, tu devrais aussi présenter une petite amie à ton grand cousin. D'accord? Le grand cousin semble plutôt bien s'entendre avec la petite sœur Xiaoe. Bébé, tu parles de qui? Bébé, de qui parles-tu? Ce n'est pas un grand frère. Même s'il est très talentueux. Mais s'il ne change pas cette nature maladroite et nerveuse. Quelle fille s'intéresserait à lui? Les filles de maintenant préfèrent encore ceux comme le deuxième frère, qui ont une personnalité ouverte. Si maman continue comme ça, le grand frère devra peut-être rester célibataire toute sa vie. Oh, mon beau-frère aussi a dit. Les enfants, c'est à eux de décider. Tu t'inquiètes pour rien. Tu ne peux pas marcher. On part tout de suite maintenant. Oh là là, je dois encore rentrer à la maison préparer à manger pour ma femme. Bébé, rentre plus tôt pour m'aider un peu. Reste encore un peu, reste un moment, d'accord. Beau-frère, je pars d'abord, allez. Ce n'est pas toi qui décides si tu pars ou non, on y va tout de suite. Et fils, regarde, ça va, hein. Et mon mari, regarde cette fille, elle est vraiment jolie. Ah, j'ai vu ces infos, elle me paraît bien assortie avec mon grand. Les affaires des enfants, tu en es responsable toi-même. Aujourd'hui, c'est enfin notre jour de repos. On en profite pour sortir ensemble, rare occasion. Et puis, regarde la petite amie de Gao Sheng, non? Pour ce qui est du grand frère, tu devrais apprendre beaucoup de lui. Même la sœur Zhang à côté dit que toutes les jeunes filles d'aujourd'hui aiment les garçons qui savent parler et se montrer. Ils sont très à l'aise partout où ils vont. Les filles n'aimeront pas que tu sois comme ça. L'enfant est aussi occupé ces derniers temps. S'il ne veut pas, ne l'interfère pas. C'est de ta faute. Regarde ça. Maintenant, le grand n'a appris qu'à jouer un peu de piano. Il n'a aucune compétence sérieuse. Avec ça, je crains que notre aîné ne reste célibataire toute sa vie. Je ne peux pas croire que le pianiste Lam Lam ne s'est pas aussi marié. Certaines personnes aiment les grands comme ça. Moi, je ne suis pas resté célibataire. J'avais sûrement les yeux fermés, hein, grand frère, ah. Maman, je vais vous acheter de l'eau. Vaï, sois sage, mon fils. Tu joues si vite. Tu es arrivé. Tu joues si vite. Tu es arrivé, je l'ai trouvé. Juste en regardant à quel point tu joues si bien. Je suis resté silencieux à écouter un moment. Le jouet est moyen, mais ça passe. Cette guitare te l'ai donnée depuis longtemps. Oui. Elle t'a confié beaucoup de secrets. J'ai entendu bébé dire que tu aimes performer.
Et que tu aimes aussi rapper. J'ai aussi écrit quelques échantillons de rap. Avant, j'étais dans la troupe de théâtre de l'école. Je sais aussi danser le gorille. Bébé, cette personne, dit vraiment tout. Je pense que l'art réside dans le partage et la recréation. Oh. Je ne m'attendais pas à ce que notre experte en retouche photo, Xiao Xishui, ait aussi un côté si artistique. On dirait qu'au début, tu n'étais pas plus jolie que moi sur les photos. Mauvais garçon. Puisque tu es si doué, fais-en un autre. Oh. Chère mademoiselle Alice. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Oh. Monsieur Houlan. Je suis ici pour la soirée. Oh, mademoiselle Alice. Je voulais simplement en savoir plus sur la robe de soirée. Mais maintenant, je veux plutôt être avec toi. Pour danser un morceau. D'accord. Alors, qu'en penses-tu? Vraiment impressionnant, professionnel. Mais je veux aussi voir un gorille danser. Hey. Je n'en peux plus, je vais faire une pause. Pourquoi tu es si doué? Tu ne pourrais pas apprendre le théâtre ou la musique? Je vais chercher de l'eau. Attends-moi un instant. D'accord. Sortir de temps en temps pour nourrir les poissons, c'est vraiment agréable. Oui, dis donc, chérie, tu te souviens? Notre premier rendez-vous était aussi dans un parc. C'est vrai, les garçons ont grandi, et nous avons vieilli. Maman. Merci, mon bon fils. Papa, bois de l'eau. Et, chérie, regarde, ça a l'air d'être la petite amie de Gaokui. Merci, c'est pour toi. Et le tien? Je ne m'attendais pas à te croiser ici. Pourquoi es-tu si facilement pris dans le jeu? Alors je vais continuer à jouer avec toi. Vraiment, monsieur? Je suis ici pour participer à un bal de rencontres. Des rencontres, hein? Je suis venu te voir pour en savoir plus sur le costume. Tu comptes encore faire l'innocent? Que fais-tu ici? Je cherche mademoiselle Fan pour quelques affaires. Vous vous connaissez? Vous? Gaokui. Vous êtes aussi des jumeaux. Vous êtes aussi des jumeaux. Oui, c'est mon frère, Gaolam. Oh, je vois. Je suis vraiment désolée. Je pensais que tu étais mademoiselle Fan Xiao. Quelle Fan Xiao? C'est ma petite amie, Fan Xiaoxi. Attends une minute. C'est toi que je cherchais. Oh, tu es la fille de ce jour-là au bar à vin. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as fait derrière mon dos? Ce n'est pas la fille du propriétaire du café, Yun Yun, c'est moi. Ce jour-là, j'étais justement en train d'apporter des fruits. Je l'ai rencontrée. Eh bien. C'est la raison pour laquelle tu m'as éclaboussé ce jour-là. Vous deux vous ressemblez plus à moi et ma sœur qu'à moi-même. Ce n'est pas de ma faute si je me suis trompée de personne. Et, qu'est-ce que vous regardez? Chut, faites moins de bruit. Je regarde mon fils en train de tomber amoureux. Il est temps que je change mes lunettes de lecture. On voit même les doubles. C'est vraiment étrange, hein? Comment cette petite fille nous connaît-elle aussi, notre chef? Eh bien, mon mari, peut-être qu'un jour, nos deux enfants vont se disputer pour elle. Ce n'est pas ça. Je dois observer davantage cette petite fille. Pourquoi? Les enfants sont déjà adultes. Ce n'est pas comme quand ils se disputaient pour un jouet quand ils étaient petits. Ben, voici l'invitation que vous avez demandée. Première représentation du gala musical. Gala. Je n'aurais pas pensé que ce soit le même nom. Il ressemblait beaucoup à lui de son vivant.
Ma femme est arrivée, jette un œil, jette un œil. Et, Gaokin, dépêche-toi d'entrer. Tu restes là dehors à attendre, hein? Et, pourquoi tu es si désobéissant, hein? Maman t'aide à choisir un cadeau, ce n'est pas pour rien. Ah, je me souviens quand ton père me courtisait. Il ne m'a même pas acheté beaucoup de beaux vêtements. Si je n'avais pas vu qu'il était honnête et sincère, je ne serais pas restée avec lui. D'accord, d'accord, maman écoute ce que tu dis, choisis ce que tu veux. J'ai des affaires à régler, je m'en vais. Et, pourquoi te précipiter? Quand tu reviendras, tu ne vas pas prendre le temps de bien choisir? Comment maman le saurait-elle? Ta copine, elle aime quel style? Qu'est-ce que c'est que ces bonnes choses? Les vêtements ici sont tellement ringards. Je te les offre. Et, c'est toi qui conduisais la grosse voiture l'autre jour. Tu parles un peu mal, là. C'est vraiment déplacé, non? Je m'en vais. Si fier, et pourtant il arrive à trouver une copine. On se demande vraiment qui a des yeux bandés. Tu as confié ta fille. Désolé, patron Anne, ne t'énerve pas non plus. Moi, c'est parce qu'on a gâté notre fille depuis qu'elle est petite. Oh, celle-ci est pas mal. Ce sera celle-là. D'accord, je vais vite rentrer pour gronder ce petit imbécile. D'accord. Patron, cette robe, ça doit coûter cher, hein. 200 suffira, d'accord. D'accord, tout de suite. Ça fait déjà 20 ans. C'est vrai, patron Anne, je me souviens quand tu as ouvert. Ce magasin était si animé. Maintenant, les enfants ont tous un travail. Les deux parties ont fermé le magasin. Si je pense à toutes ces décennies, j'ai acheté pas mal de jolis vêtements chez toi. Ce serait vraiment dommage si tu fermais ce magasin. Les gens sont. Maintenant, les enfants ont grandi et nous avons vieilli. Eh bien, je vais y aller. Au revoir, patron fan. Camarade. Aujourd'hui, je suis ici. Non pas pour prêcher aux jeunes, d'accord? Que fais-tu? Que fait Xiao 11? Tu me demandes ce que je fais. Je te demande ce que tu fais. Cette robe que tu portes. Ce n'est pas celle que j'ai vendue aujourd'hui. Papa. As-tu remarqué un changement chez ta fille? Ma fille est encore plus belle aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu arrives à point nommé. Aide-moi à voir. Récemment, il y a une légende sur un personnage marketing qui fait le buzz. Demande-moi d'enseigner. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Tu ne t'inquiètes pas du tout pour moi. C'est moi. C'est un petit cadeau de ce garçon, n'est-ce pas? Vous êtes en couple. Depuis combien de temps vous vous connaissez? C'est pas ton affaire. Je ne m'occupe pas de toi ni de tes affaires. Oh là là, papa, tu n'es plus un enfant. Tu le connais? Avec cette tenue, tu vas chez lui? Peut-être qu'il est un mauvais garçon qui ne respecte pas les aînés. Tu n'y vas pas. Papa, on est à une autre époque maintenant. Maman n'est même pas encore au courant. Comment pourrais-je aller chez lui? On n'en est même pas encore là. C'est bien, c'est bien. Ne te fie pas à l'apparence des jeunes d'aujourd'hui. Mais manquer de politesse et manquer de respect envers les aînés, c'est très mauvais. Papa, tu ne connais même pas cette personne. Comment peux-tu savoir qu'elle est vraiment mauvaise? De plus, les gens d'aujourd'hui ont souvent deux visages. Avoir de la personnalité, c'est ce qui rend les choses intéressantes. Ne t'interromps pas. Et puis, tu sais, oh, papa. Laisse tomber tout ça. Ferme bien ta bouche. Je sors un moment, je reviendrai plus tard. Salut, toi, tofu puant.
La mère de l'enfant. Xiao 11 et Xiao et ont tous deux grandi. Xiao 11 a déjà un petit ami. Tu vois, la vie passe vraiment vite. Comment ça, tu viens chez moi? Tu es l'oncle Fan, n'est-ce pas? Je suis venu chercher mademoiselle Fan. Et puis-je attendre ici un moment? Est-ce que c'est possible, oncle? Comment ce gamin est-il devenu poli? Il est même venu jusqu'à la porte. C'est bien, on peut le garder. Xiao 11 ne pourra plus sortir avec lui. D'accord, entrez. Ma maison est plutôt vieille. Et moi, je suis aussi un vieux. Je ne peux pas rivaliser avec vous, les jeunes à la mode, mais, mon oncle, moi. Allez-y, où en êtes-vous? Nous n'avons pas encore approfondi notre compréhension. Ce n'est pas encore assez approfondi. Vous êtes déjà venu chez moi. Cette petite peste. Qu'est-ce que tu comptes encore offrir à Xiao Kui cette fois? Oh. Je suis ici pour demander quelque chose à mademoiselle Song. Eh bien. On ne peut pas récupérer ce qui a été donné. Ils finiront par se séparer. Il ne se fait pas tard. Je dois aussi me reposer. N'a qu'à l'attendre ici. D'accord. Papa, j'ai acheté des bougies et de l'argent en papier. Dis à Chimère de rentrer tôt demain pour cuisiner. Xiaoe, je vais, tu es de retour. Rentre tôt demain pour préparer le dîner. Xiaoe, je comprends, tu es de retour. Que fais-tu chez moi? Oh, c'est Xiao 11 qui m'a dit. La dernière fois, je suis partie de ton studio trop rapidement. Je n'ai pas ajouté ton Ocha. Il a dit qu'il y avait des choses importantes à la maison aujourd'hui. Il m'a demandé de venir. Tu dois être chez toi. Donc, je suis venue. Eh bien. Je suis là pour en savoir plus sur la veste. Attends-moi un instant. Nous sommes encore en train de chercher ce matériau. On peut échanger nos contacts Ocha? Je te tiendrai au courant dès qu'il y aura du progrès. D'accord. Xiaoe. Je suis pressée de me démaquiller. Je te dérange beaucoup. Puisque tu es déjà là. Tu pourrais m'accompagner pour faire quelque chose, frère. Profite bien de cette occasion. Peut-être que la prochaine fois, le directeur te renverra directement. Cette fois, c'est seulement Chouchou qui a dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses devant le directeur. C'est pour ça que tu peux revenir plus tôt. Tu as pu revenir en avance grâce à ça. Combien de temps avant le changement de poste? Il semble qu'il reste encore un moment. Je vais sortir demander. Il n'y a pas le temps. Pas le temps. De quoi tu parles? Pas le temps? Rien, rien. Et, tu vas où? Moi, je vais au travail. Tu ne sais pas? Ce soir, il y a un événement où tout le monde doit participer à une compétition. Et en plus, il y a des heures supplémentaires. Je peux prendre un congé? Non, le gérant t'a donné la permission? As-tu besoin d'un partenaire d'entraînement? Non, merci. Mon petit ami arrive dans un moment. Demain, nous devons absolument faire en sorte que l'ordre soit en avant. Tu as confiance, n'est-ce pas?
Atchoum. Mes chers patrons. Écoutez-moi 2 mots. Je suis Fan Bingbing, l'une des légendes du marketing depuis 1998. Je suis vraiment désolé. Et c'est encore toi qui dois m'accompagner pour faire ça. Ce n'est pas grave. À cette période de l'année, tu viens toujours brûler de l'argent pour ta mère. Papa et les autres ne viennent pas. Tous les deux. Ça fait tant d'années. Tu es toujours ému par ce genre de scène. Tu pleures comme un bébé. Alors cette tâche m'incombe. Tout ira bien. En fait, tu es vraiment beau quand tu souris. Voilà. Tante Fan. Regarde. Xiao a un si beau sourire. Il fait frais. Oui. Il fait frais. Merci, Gao Kui. On rentre? Petite sœur, il fait déjà noir, ton petit ami n'est pas encore arrivé. Sinon, je peux t'accompagner pour t'entraîner. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis pressée. Il faut que je parte vite, c'est tout ce qu'il dit. C'est le manager. Il me casse les pieds à chaque fois. Une fois, j'ai vraiment eu assez. Je suis tombée sur un jeune homme. Il n'était pas satisfait des vêtements. Même ceux qui sont chers, il les trouve mauvais. Ce n'est pas bon. En réalité, ce n'est pas non plus bon marché. Finalement, il a dit qu'il l'offrirait à sa petite amie. Dans ces moments-là, il faut toujours accueillir avec un sourire. Même si vous êtes mécontent au fond. Le vieil homme qui est venu aider Liu Dai à ramasser des déchets la dernière fois. Je l'ai rencontré une fois. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Va vite le voir. C'est ton père, tu sais, tu te mêles de trop de choses. Xiaoxin, je suis en retard. Et, que fais-tu? Tu es en retard. J'attendais juste à côté. Cette jolie fille est déjà ma partenaire de jeu. Bah, qu'est-ce que tu racontes? C'est ma petite amie. Si tu continues à dire des bêtises ici, fais attention, je vais écrire une chanson pour te clasher. Xiaoxi. Comment puis-je te pardonner? Alors, bats-le. Je viens de perdre tout à l'instant. D'accord. Tiens. J'ai entendu dire que tu viens de maltraiter ma petite amie. Oh. Laisse-moi te battre maintenant. Eh, mec, je plaisantais juste. Je suis entraîneur de tennis. Prends bien soin de ta petite amie. Tu ne peux pas me battre. N'est-ce pas, petit poulet? L'entraîneur, il ne peut pas le faire tout seul. À deux, ça devrait aller, non? Pas de souci, Xiao 11. Va t'asseoir en bas, regarde-moi. Le plus important dans une relation, c'est d'être ensemble. Alors. Allons-y. D'accord. Tes chaussons. Tu es vraiment sournois. Ne montre pas ton amour. Vite, à la compétition.
Mon cœur bat si vite. Je ne te tiens plus rigueur. Je te dis que j'ai eu une journée vraiment malchanceuse. À la base, j'avais déjà fini ma journée, mais j'ai rencontré un conférencier légendaire dans le domaine de la vente. Tu ne sais pas comment demander un congé? Il ne m'a pas laissé faire. On ne s'est rencontrés que quelques fois. Tu oses déjà me faire ça. La prochaine fois, je ne te pardonnerai pas. D'accord, je te promets que ça ne se reproduira pas. C'est surtout un vendeur des années 80. Il nous a partagé son expérience. Son expérience est déjà dépassée. Il continue à radoter pendant plus d'une heure. Une légende du marketing des années 80. Oui, tu sais. On dirait un vieux propriétaire de magasin de vêtements. Il s'appelle Fan Mingui. Je suis allé dans leur magasin, c'est vraiment vieux et délabré. C'était mon père. Pourquoi ne pas donner quelques conseils au patron? La prochaine fois, essaie de ne pas parler si longuement. Et c'est lui qui a tout gâché dès le début. S'il n'avait pas été si bavard, je ne serais pas en retard. Tu as attendu si longtemps, et toi aussi. Pars, je ne veux plus te voir. Serveur. Quoi? Tu m'as invité en pleine nuit juste pour venir boire jusqu'à l'ivresse chez 995? Tu n'arrives plus à me convaincre, hein? Mon frère t'a embêté. Ce soir, on ne rentre pas tant qu'on n'est pas ivre. Personne ne doit s'énerver. Sors ce grand idiot. Eh bien, ma belle. Et tu as eu une rupture, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas boire quelques verres avec moi? L'ivresse apaise tous les chagrins. Désolé, mon frère a un peu trop bu. Et, que veux-tu faire? Ne te méprends pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Petit Anne. Je voulais venir demander des nouvelles des vêtements. J'ai interrogé plusieurs fabricants. Aucun n'a de matériaux vraiment adaptés. Pour l'instant, il n'y a peut-être que quelques petites couturières qui en auraient. Voici le design de ton costume. Oh, c'est vrai. Voici ce que je t'ai apporté à manger. J'ai en fait un peu faim. C'est toujours mes gâteaux au jaune d'œuf préférés. Comment sais-tu que je n'ai pas encore fini le travail si tard? C'est Xiao Kui qui me l'a dit. Elle a dit qu'il pourrait pleuvoir ce soir. Elle m'a demandé de t'apporter un parapluie. Cette fille veut même te préparer ce que j'aime manger. Tu as mentionné moi plusieurs fois. Moi. Nous ne sommes que des collègues. C'est pourquoi parfois on en parle à la maison. Vous avez le même nom. Vous avez aussi une taille et des mensurations assez similaires. Tu ne l'aimes pas, si? Froid et distant, hein? Aimes-tu les gens froids? Oui. Oh, j'aime juste ces pièces de piano. Je te demande si tu aimes aussi ces pièces de piano. Ah. Alors je vais aussi demander s'il y a ce genre de matériel. Je suis aussi assez pressée. C'est bien, en raison de l'ombrelle et de la nourriture que tu m'as apportée. Je vais aussi m'activer pour t'aider. Alors, occupe-toi bien. Je vais attendre dehors que tu finisses. Tout à l'heure, je te raccompagnerai chez toi. Ce n'est pas nécessaire. Je suis désolée.
Mon frère a un peu trop bu. Et, que veux-tu faire? Ne te méprends pas. Je trouvais la sœur particulièrement familière. Très chaleureuse. Elle ressemble beaucoup à la sœur de chez moi. C'est pourquoi je suis venue la réconforter. Ce n'est pas nécessaire, mon frère va venir nous chercher tout de suite. Désolé, désolé. Mon frère. Il est juste très enthousiaste. Il a bon cœur. Nous sommes aussi prêts à rentrer, si vous voulez. On peut vous ramener un bout de chemin pour s'excuser. Petite sœur. Je ne pense pas qu'il te voie comme une mauvaise personne. Comment puis-je avoir honte? Allons-y. Pas besoin de vous déranger. Mon frère vient nous chercher tout de suite. Cherchez la mort, hein? Les gars, vous, avec votre voiture à 4 roues, vous me harcelez. Et l'autre avec sa moto. Faisons sortir ceux de votre voiture pour en discuter. Tu as un problème dans la tête ou quoi? C'est moi qui ai un problème dans la tête? J'ai été entraîné, viens te battre avec moi. Tu es encore loin du compte. Comment sais-tu que je suis ici? Bébé m'a envoyé un message. Mais à la base, je venais aussi te chercher. Pourquoi venir me chercher alors? Tu n'es pas censé le mépriser, ce vieux radoteur. Qui nous a élevés, ma sœur et moi? Tu n'es pas censé détester son magasin, vieux et usé? C'est mon père. Puisque tu le méprises. Je devrais aussi être détesté. Je n'ai pas de petit ruisseau. J'ai déjà envoyé un message pour m'excuser. Petit ruisseau. Désolé, je n'aurais pas dû dire ça, oncle. Je ne devrais pas juger sur l'apparence. Mais pour être honnête, depuis que j'ai su que l'oncle Fan est ton père, je trouve que son discours a beaucoup de sens. Je commence même à l'admirer. Merci pour ton admiration. Mon père sait. J'ai présenté Xiao 11 à mon frère. Est-ce que c'est bien ou mal? Allons-y, ramenons d'abord BI chez elle. Tu comptes tenir combien de temps encore? Alors rentre d'abord chez toi, et au passage, excuse-toi auprès de ton père pour moi. D'accord. Non. Pourquoi tu saignes? Ce n'est rien, c'est le témoignage de mon héroïsme. Sans lui. Comment prouverais-je à quel point je t'aime? Il est déjà si tard. Tu penses encore à plaisanter? Et, rentre vite chez toi et explose un bon coup. Alors tu me pardonnes maintenant?
Tant donné que tu t'es tant battu pour me sauver? Je te pardonne. Je ne te crois pas. À moins que tu ne m'embrasses. Eh bien, embrasse-moi alors. Tu m'as fait peur, non? Tu ne vois pas qu'on est en train de faire des choses sérieuses? Et puis, comment tu es ici? Oh, je raccompagnais juste Xiaowu chez elle. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Eh, attends, tu as dit que tu raccompagnais ma sœur chez elle? Eh bien, je vais y aller alors. Allons-y. Je vais faire un tour au poste de police et je te l'expliquerai en rentrant. Bien que ce soit toi qui m'aies sauvé. C'est finalement moi qui t'ai sauvé. Que devrions-nous faire alors? Que veux-tu? Même si c'est la lune dans le ciel. Je trouverai un moyen de te la décrocher. Je ne veux pas de lune. Je veux cette étoile. C'est comme ça, n'est-ce pas, étoile? Frère. Que fais-tu ici? Je suis allé acheter quelque chose devant. Maman ne t'a pas dit de te débarrasser de cette moto? J'aime bien, c'est pas possible? Frère, ces derniers temps, j'ai un peu de... Le mot de passe, c'est ta date de naissance. Quoi, ta date de naissance? Ma date de naissance, on n'est pas né le même jour? Annulé. Chef. Excusez-moi, avez-vous des tissus pour costumes très absorbants? Chef, excusez-moi, avez-vous des tissus pour costumes très absorbants? Chef, excusez-moi, avez-vous des tissus pour costumes très absorbants? Chef, est-ce que vous avez des tissus qui absorbent bien l'eau? Oh non, 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 non. La machine d'abat est prête. Il reste 2 jours avant le concert. Je suis très inquiet pour ton état, d'accord. Bonjour, chers spectateurs. Alors, le thème d'aujourd'hui est de regarder une personne âgée tomber et de se demander si quelqu'un lui tendra la main. Commençons donc notre test maintenant. Oh, cette grand-mère semble être malade. Il semble que notre interview va échouer. Grand-mère, voici vos affaires. On dirait qu'il y a encore des gens bienveillants. Et, ça va? Ce n'est rien, je me suis foulé la cheville. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Frère, ça va, je peux y aller si tu veux. Et, petit, ne filme pas, dépêche-toi. Frère, ça va, je peux y aller si tu veux. Luo, il a une appendicite aiguë, l'opération s'est bien passée. Ne vous inquiétez pas. Oui. Tu cherches le garçon avec les tatouages qui t'a appelé au 120 tout à l'heure. C'est lui, n'est-ce pas? Il est parti il y a un moment. Il a dit qu'il devait encore livrer des repas. Les enfants ne doivent pas être jugés sur leur apparence, bien qu'il ressemble à ton frère. Un peu désinvolte. Mais il a un cœur aussi bon que celui de ton frère. Médecin. Puis-je sortir aujourd'hui? Eh bien, pas aujourd'hui.
Mais j'ai des choses très importantes à faire, je ne peux pas être retardé. Tout à l'heure, pendant que tu étais en opération, le professeur s'en a appelé pour te dire de bien te reposer. Les arrangements pour le concert sont déjà prêts. Si le médecin te demande de rester quelques jours de plus, ils le reporteront. Ça, ce n'est vraiment pas possible. Docteur, vous avez bien fait de le découvrir assez tôt. Il vaut mieux rester à l'hôpital quelques jours. Papa, le médecin. C'est vraiment urgent, papa. Xiaokui. Xiaokui, tu es là. C'est encore ta voiture que tu as louée? Regarde ce que tu dis. C'est celle de mon frère. Allez, je vais te montrer de belles choses. Quoi de neuf? Tu es vraiment venu me rencontrer en rendez-vous. Tu as bien serré. Tu veux bien te rapprocher? Allez, main gauche, main droite. Allez, serre fort. Je serre fort, je serre fort. Je vais te montrer un exemple. Il est temps de te changer, viens. Pas mal du tout. Ça va, hein, docteur? Combien de temps me reste-t-il avant de sortir? Il faut attendre l'avis du médecin. Ah, tante Liu. Votre tissu absorbe vraiment bien. Ce serait bien si notre hôpital en avait. Ah, mais ce sont des tissus qui ont quelques années. C'est encore celui que j'avais gardé quand j'avais ma boutique de couture. Ah, au fait, tante Liu, allonge-toi. Le vieux. Ouvre la bouche. Une fois à l'hôpital, repose-toi bien. Tu n'as pas besoin de t'occuper des affaires de l'hôpital. Ne dis pas à ta fille que je suis malade, d'accord? D'accord, je comprends. Et Liu Wei. Il me reste un document à prendre, allonge-toi. Tu as encore un peu de fièvre maintenant. Ne bouge surtout pas, compris? Écoute-moi. Oh, il arrive tout de suite. As-tu un rendez-vous aujourd'hui? C'est Monsieur Gaolam, il vient de nouveau pour une commande personnalisée. Gaolam. Il y a aussi un défilé de mode cet après-midi. Tu dois y participer. Penses-tu que je dois t'aider à organiser le programme de demain? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Ce n'est pas nécessaire. Monsieur. L'autre tante tout à l'heure. C'était quelle marque de tissu qu'elle t'a donné? Ça te concerne ou pas? Dis-moi juste, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de ce tissu. Est-ce que quelqu'un chez vous a besoin d'aide? Où vas-tu? Ah, il est temps de prendre les médicaments. Je vais juste passer un coup de fil et je reviens. Waouh, cette personne ressemble à ce pianiste, non? Gao Kui. Maman m'a demandé de prendre soin de toi. Quoi es-tu sorti? As-tu vu une grande sœur? Elle est plutôt petite. Elle tient un dossier à la main. Il me semble qu'elle est partie par là après être sortie de l'ascenseur. Frère, je suis un peu gênée, pourquoi tu fais ça? Je dois absolument le faire avant cet après-midi. Donne le matériel à Xiaowei. Non, ce n'est pas ça. Grand-père, dis-moi simplement. Je cherche ce tissu depuis tellement longtemps. Regarde, j'en suis même allée à l'hôpital à force de chercher. Ma femme était couturière autrefois. Elle en a laissé ce genre. Il semble qu'il y en ait encore beaucoup. Pour moi. Et, si tu cours après elle maintenant, tu pourrais encore la rattraper. D'accord. Merci. Merci. Les jeunes d'aujourd'hui ont vraiment de l'énergie. Où vont-ils? Il est bientôt l'heure de prendre les médicaments. Je passe un coup de fil, je reviens tout de suite.
Grande sœur, attends un peu. Grande sœur. Grande sœur. Ah, tu me cherches? J'ai entendu le vieux du lit à accent grave côté dire que tu étais couturier avant. Il y a un tissu très absorbant que tu peux utiliser pour faire des couches. Ah, tu en as encore? Tu es du village voisin de mon patron? Ah oui, d'accord, ça marche. Bien, merci. Allons-y. Que se passe-t-il? Avant 5 heures. Monsieur Cui, est-ce que c'est faisable? Mon concert arrive à grands pas. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade? Moi? Je ne te l'ai pas dit? Ne t'inquiète pas. Je vais absolument réussir à faire le costume pour la performance. Ta main. Que se passe-t-il? Tu ne viens pas de sortir de l'hôpital, si? Je te ramène. Pas besoin. Vraiment pas besoin. Oh là là. Réalisateur, ça va? As-tu besoin que j'appelle un médecin? On dirait que tu n'as pas réussi à le rattraper. Les jambes de mon patron sont très agiles. Ah, c'est moi qui l'ai toujours ralenti. Monsieur Liu. Tu me connais? C'est celui de la boutique de snacks. Oh, je t'ai vu, tu me sembles un peu familier. Mais je n'arrive pas à me souvenir où je t'ai vu. Ne te casse pas la tête, j'ai oublié. Monsieur Liu, votre maladie a l'air assez grave. La vie est précieuse, mais on doit tous mourir. La mort peut être plus lourde qu'une montagne, ou plus légère qu'une plume. Ah, je ne m'attendais pas à ce que vous, un récupérateur, parliez avec tant de profondeur. On dirait que vous êtes devenu une autre personne après votre promenade. Et votre famille? Tout le monde est occupé. Je vous ai vu avec de la fièvre tout en regardant vos partitions. Tout en étudiant. Avec la même détermination que mon fils. Ta famille doit être fière de toi. Vraiment? Est-ce que je vais devenir leur fierté? Viens, on va te piquer. Où vas-tu? Oh là là. Soudain, j'ai très mal au ventre. Je dois aller aux toilettes. Après la piqûre, j'y vais. Et moi, je ne suis vraiment pas malade. Je ne suis pas malade, pourquoi devrais-je faire une perfusion? Je ne suis vraiment pas malade. Père Mao. Tu veux que je te fasse une perfusion pendant que tu vas draguer? Tu es vraiment mon frère. C'est moi qui ai appris à être infirmier. Où es-tu allé? Le professeur Gao m'a spécifiquement demandé de bien veiller sur toi. Je suis vraiment désolée, je vais sortir un moment. Tôt le matin. Il était encore là tout à l'heure. Je t'accompagne à finir la perfusion, puis je retourne travailler sur les vêtements. Effectivement. C'est vraiment mon frère qui est leur fierté. Chef, je voudrais une bouquet de fleurs. Chef. Est-ce que vous vendez encore des fleurs? Qu'est-ce qui se passe? Je veux 888. Regarde ce bouquet, est-ce que ça te plaît? Ça va, Merci, prends soin de toi. Eh bien, je vois que tu es tombé amoureux et que tu as perdu la tête. Pas du tout. Laisse-moi voir, laisse-moi voir. Je te vois, tu es déjà profondément impliqué et tu ne peux pas t'en sortir. Je vais d'abord me reposer un peu, je reviendrai pour te remplacer. Puis-je vous demander ce qu'il est bon d'acheter pour ma femme? Vous pourriez jeter un œil à ces roses rouges. Il y a aussi un bouquet de chrysanthèmes blancs ici. Petite demoiselle, comment peut-on offrir cela à une personne vivante? Oh, il suffit de les enlever,
non? Toi. Ou vous pouvez choisir ces roses. Je suis vraiment jaloux que votre femme ait un mari aussi formidable que vous. Vous devez faire attention lorsque vous vendez des fleurs devant l'hôpital. Ne pas négliger ce genre de détails. Les patients et leurs familles sont très sensibles. Le travail doit être sérieux. Il y a beaucoup de gens qui fréquentent l'hôpital chaque jour. Acheter des fleurs pour les patients a toutes ses significations. Vous avez fait une erreur. Sinon, cela pourrait provoquer une situation embarrassante. Le travail doit aussi être pris au sérieux. Il vous donne des leçons. Ce client est vraiment étrange. C'est comme ça dès la première rencontre. Tu connais ce vieux? Bien sûr, c'est mon oncle par alliance. Le père de Gao Kui. Le père de Gao Kui. Cette nouvelle robe me va bien, non? Pas mal. Oh, au fait. Tu ne sais pas que c'est ton petit-fils? C'est le magasin de la petite amie de Gao. Comment tu vas lui faire la leçon, à ce gamin? Tu crois que tout le monde est ton patient? Quoi? Comment je le saurais? Je n'ai pas vu bébé à l'intérieur. Ah, j'ai spécialement acheté des fleurs aujourd'hui. Tu ne disais pas que je ne savais pas être romantique? C'est vrai. On a déjà un certain âge. Tu joues encore à ce jeu romantique avec des petits. Maman, papa, je suis de retour. Mon fils, tu es de retour. Fils, je veux te dire quelque chose. À l'avenir, au travail, ne te donne pas trop à fond. Ça inquiète beaucoup papa et maman. Et, où est ton frère? Oh, je ne sais pas. Je viens d'arriver à l'hôpital, il est déjà parti. Il doit être. C'est sûrement ta petite amie qui est allée se plaindre auprès de toi. J'ai entendu dire que ton médecin traitant et les infirmières, ainsi que tes camarades de maladie te louent pour ton assiduité. Tu pratiques même des partitions sur ton lit d'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a de si remarquable là-dedans? La maladie ne les touche pas, après tout. Tout le monde sait faire des remarques désinvoltes. Bon, maman, je suis un peu fatiguée. D'accord, mon fils, va te reposer. Mange bien, je t'appellerai, d'accord? Ce qui te met dans cet état aujourd'hui? Sans cette épée, tu t'entraînes tellement dur, hein? Ce sont juste de petites choses. Il n'y a rien à dire. Laisse-moi tranquille. Tu n'as pas la tienne, hein? Frère, ça va? Gao Tian, je t'ai dit que ça allait. Chez Gao Kui, il ne peut y avoir qu'une seule personne qui étudie la musique. Toi et ton frère, l'un aime le piano et l'autre la guitare. J'en ai discuté avec maman. Tu dois bien étudier. Plus tard, tu pourras devenir médecin et laisser ton frère continuer à apprendre. Gao Kui, rentrons à la maison. Non, ne continue pas. On y va. Monsieur, les légumes que tu as achetés aujourd'hui sont encore très frais. Ce matin, les nouveaux achats ne peuvent pas être mauvais. Et tu es là, hein? Oncle Gao, lève-toi et marche. Je suis allé à l'hôpital aujourd'hui. Les gens de l'hôpital ont dit qu'il était déjà rentré. J'ai donc décidé de passer le voir. Oh, je pensais que c'était pour te voir. Chérie. Dépêche-toi, sors toutes les bonnes choses à manger de la maison. Oh. Oh là là, le vieux chez nous n'a pas très bon caractère. C'est une habitude professionnelle qui s'est développée pendant des décennies. Il aime bien faire la morale aux patients. Maman, le repas n'est pas encore prêt? Ah là là. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je vais y aller tout de suite. Si tu dis que tu fumes, merci. Petit et... Tu n'as pas dit que c'était petit 11? Le costume est déjà presque entièrement ajusté. Tu peux venir le récupérer demain après-midi. C'est super. Tout sera prêt avant la représentation officielle. Tu as aussi beaucoup travaillé ces derniers temps. Je t'ai causé pas mal de soucis. Pas du tout, pour moi c'est aussi un nouveau défi. Demain, tu peux venir le chercher. Mais demain après-midi, j'ai la dernière répétition de spectacle. Alors je demanderai à Gao Kui de te l'apporter. Pas de souci. D'accord, c'est convenu. Ne te presse pas. C'est bon? S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Alors, moi.
Alors, je te raccompagne. Plus tard, nos deux fils ne seront pas vraiment au même niveau, n'est-ce pas? Maman, que fais-tu? Je cherche des légumes. Où est-il? Y a-t-il quelqu'un? Les chaussures sont laissées sur le canapé. Ramène-les pour que ton frère essaie. Si la taille ne convient pas, ramène-les vite. Oh, c'est vrai. Bien que ce costume soit particulièrement imperméable, il n'est pas résistant aux taches. Fais attention à ça. Alors, je te remercie au nom de mon frère. Pas besoin, il m'a déjà remercié lui-même. Merci, belle sœur. Papa. Il faudrait vraiment que Xiao 11 prenne soin de toi. C'est la première fois que je te vois aussi élégant et aussi formel. Alors, ça te plaît, c'est classe, non? Cette tenue te va bien. Qu'est-ce que tu fais? Où est la serviette? La serviette, oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est qu'un costume? C'est le costume de mon frère pour son concert. Je voulais juste l'essayer. Quoi? Moi aussi, j'ai un costume. C'est ma sœur. Je ne l'ai pas vue ni rencontrée. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Qu'est-ce que c'est que ce chiffon? Laissez-moi essayer, je vais essayer. Dalang, il ne reste qu'1 jour avant ton concert. C'est la première fois que tu te produis devant autant de personnes. Tu dois vraiment saisir cette opportunité. Je ferai en sorte de ne pas décevoir mon maître. Ce petit gars au cuit. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Et c'est fini cette fois-ci. Je vais appeler ma sœur pour lui présenter mes excuses. Est-ce qu'il est encore temps? Cette tenue a été faite par ta sœur et une grande entreprise, en une nuit. Comment c'est possible? Je veux juste mettre les vêtements neufs de mon frère. Et ton frère? Ouais. Bien sûr, bien sûr. Dis-le. Frère. Ce n'est pas la faute de Gaokui. C'est moi qui ai accidentellement renversé du lait sur les vêtements. Et c'est moi qui ai insisté pour les mettre dans la machine à laver. Il n'est pas nécessaire de s'excuser. Pourquoi tu ne peux pas prendre quelque chose de près d'abord? Matériaux spéciaux. Donc, ce n'est pas possible. Oh là là, que faire alors? C'est entièrement ma faute. Les matériaux restants suffisent-ils pour recommencer? Le temps est un peu court. Situation spéciale. Frère, tu me caches toujours quelque chose. Non, il n'y a rien. Que se passe-t-il exactement? Laissons-le passer derrière nous. Je crois que tu peux surmonter cela. GEQI. Pourquoi ne pas te substituer à moi? GEQI. Pourquoi ne pas te substituer à moi? Moi. Je ne peux pas, je ne peux pas. En fait, tu as un grand talent pour la musique. Quand j'étais petit, mes parents ont choisi de me faire apprendre la musique. Ils t'ont abandonné.
Je sais que ça te fait mal au cœur. Je ne vais pas apprendre. Depuis toujours, tu es la fierté de tes parents. Je n'ai jamais reçu toute cette attention. Maintenant, je ne peux pas le supporter, tu comprends? Je sais. Tu vas souvent en cachette à l'école de musique. Une personne joue de la guitare dans la chambre. Ne dis plus rien, je n'irai pas. Frère, ne mets pas la pression sur Gaokui. Tout cela est de ma faute. Laisse-moi trouver une solution, d'accord? Sœur, aide-moi un peu, s'il te plaît. Est-ce que le temps est suffisant maintenant? C'est décidé comme ça. Après-demain, lors du concert, Gaokui me remplacera. C'est déjà ça. Il y a maintenant deux options. Si les matières premières arrivent à temps, nous pourrions terminer un modèle de costume basique avant demain. Mais si ce n'est pas le cas, nous devrons faire intervenir Gao Qing. Elle remplacera Gao Leng. Alors, nous agirons demain. D'accord. Et, pourquoi es-tu si tôt aujourd'hui? Vraiment? Oh, puisque tu nous invites si sincèrement. Je vais aussi y aller. Tu y vas aussi? Oui, tu disais que ton frère était vraiment impressionnant. Impressionnant en quoi? Un génie de la musique, un pianiste? Pourquoi est-ce qu'il est si différent aujourd'hui? En fait, je voulais juste savoir où habite le vieux Liu, le récupérateur. Tu ne sais pas. Alors moi, je ne sais encore moins. Et, pourquoi il n'est pas venu en moto aujourd'hui? Ça doit être à cet endroit. On dirait qu'il ne reste plus qu'à demander un par un. Tu connais la tante Liu du 4e étage? Dernièrement, on entend tous les soirs qu'elle tousse. On dirait que tout l'immeuble est au courant. On dirait qu'elle a une maladie. Les deux vieux sont malades aussi. Les enfants ne viennent pas souvent nous voir. Un vieux est déjà à l'hôpital. Tu ne vas pas acheter des légumes? Et, Xiao Gao, c'est toi. Ça va? Ta famille n'est pas revenue pour vous s'occuper? Il est aux États-Unis. Revenir ici, c'est vraiment énervant. Ça coûte beaucoup d'argent. Oh, c'est vrai. Voici les fruits que je t'ai achetés. Pas besoin, pas besoin. Garde-les pour toi et mange-les. Non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. La dernière fois, c'était assez précipité, je n'avais rien préparé. Cette fois, c'est une compensation. Et, pourquoi es-tu si poli? Anti-Liu Liu. Y a-t-il encore le tissu que tu m'as donné la dernière fois? Attends ici, je vais aller le chercher pour toi. Eh bien, merci. Tante Liu. Tante Liu, Tante Liu. Allô, c'est le 120? J'ai un patient qui s'est évanoui ici. Docteur, il va bien, n'est-ce pas? Je les ai appelés. Ils ont déjà été appelés. Ils ont déjà été contactés. C'est eux deux qui l'ont perdu. Merci. Gao Kui. Gao Kui, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas encore censé être parti? Aunt Liu est déjà hors de danger. Nous allons y aller alors. Merci pour votre travail acharné. Grande sœur. Demain, pour le concert de ton frère, j'ai décidé de fermer la boutique. Tout le monde y va, c'est bien. D'accord, merci, gérant. Tu voulais que Gao Kui te remplace sur scène? Oui. Tu ne regrettes pas? Après tout, c'était ta première performance. Peut-être que Gao Kui est plus adapté que moi. Et il a encore plus besoin de cette chance pour prouver ce qu'il vaut. Tu n'es qu'un peu rongé par la culpabilité. Peut-être, allons-y. Gao Lan. J'ai vraiment envie d'entendre ta performance. J'espère pouvoir te voir au concert demain. Chérie, tu dois aussi bien t'entraîner au piano. Quand tu seras grand, comme ton frère, tu feras ton propre concert.
Regarde, on se ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau. Les jumeaux doivent forcément se ressembler comme deux gouttes d'eau. Frère froid, on y va. On est parti. Au revoir, au revoir. Le spectacle a commencé. Que se passe-t-il? Monsieur, avez-vous une invitation? Quelle invitation? Un ami. Un bon ami m'invite. Et, sans invitation, vous ne pouvez pas entrer. Laissez-les entrer, ce sont des amis de haut niveau. Des amis. Merci, je pensais que nous allions être en retard. C'est bon. J'entends souvent Gao Kui vous mentionner. Alors, tu es maintenant la petite amie de Gao Kui, n'est-ce pas? Oui. Tu es vraiment très jolie. Oh là là. Dépêche-toi, il n'y a plus beaucoup de temps. Vite, entre vite, 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 merci, merci. Tu dois vraiment travailler, hein? Tu es sûrement plus apprécié que moi par tout le monde. Ce spectacle. Je devrais m'être levé. Pour répliquer à ce garçon, ce n'est pas important. Plus tard. À l'époque, mon père a pris une mauvaise décision. Il aurait dû te la rendre. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à la première performance de mon disciple Gaolam, en piano, en direct. Je suis son professeur, je m'appelle Zhang Zijin. Maintenant, je vous invite tous à apprécier la performance exceptionnelle de mon disciple Gaolam, qui vous offre un solo de piano brillant. Très bien. Très bien. Vous n'avez jamais vu ça? Je pense qu'ils veulent dire ça. Bah, peu importe, j'ai apporté du popcorn. Vous en voulez? Gaoquin. Cette fois, c'est moi qui te regarde depuis le public. Non. Ils attendent que ce soit toi. On se revoit. J'ai hâte. Pourquoi m'as-tu amené ici? Pourquoi m'as-tu amené ici? Fan Xiaoqi. Épouse-moi. Je n'ai pas l'argent de mon frère. Je n'ai pas non plus le talent de mon frère, mais je suis prête. Que dis-tu? Je dis que je suis prête à t'épouser, Zhang Kui.
Bonjour. C'est encore plus difficile. As-tu encore peur? J'ai peur. Je n'aurai plus jamais peur. Pourquoi tu me regardes comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose sur mon visage? Ou est-ce que mon maquillage est flou? Au revoir. Bonjour, bonjour, je. Je t'aime. Bonjour. Le temps passe vraiment trop vite. En un clin d'œil, mes deux fils ont grandi. Ils deviennent de plus en plus beaux. Lilu, et. Pourquoi Xiao et Xiaoju ne sont-ils pas encore arrivés? Et, pourquoi je ne les vois pas? Où sont-ils allés? Et, tu dis que leur prévu approche, que faire? Gao Kui, viens ici, je veux te parler. Beau jeu. Papa. Pourquoi tu me donnes ça? Tu n'as pas toujours rêvé d'ouvrir un bar? Veux-tu devenir une chanteuse qui sait aussi danser? Ce sont des choses de mon enfance. Je te rends ça. Je ne peux pas le prendre. Alors, considère ça comme une compensation pour avoir brisé ton rêve à l'époque. D'accord. J'avais déjà oublié. Je sais que toutes ces années, tu m'en voulais toujours pour ne pas avoir été sérieux. Mais papa et maman sont toujours fiers de toi. Mais... Eh bien, tonton, vous deux, ne vous étreignez plus. Le film va bientôt commencer. Je ne veux pas que ma petite femme ne trouve pas son mari. D'accord, agent de sécurité de l'amour. Allez, papa. Les filles, vous êtes prêtes? Bientôt. Et, sœur, mes boucles d'oreilles ont disparu, aide-moi à les chercher. Qui t'a forcé à dormir ici hier soir? Oh, ce n'est pas moi. C'est juste que je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer. Et au final, je me suis endormie. PFF. Maintenant, nous sommes pareils. Nous devrions y aller. Xiaoxi, qu'est-ce qui t'arrive? Si tu ne veux pas te marier, retourne chez papa. Non, c'est juste que je suis trop excitée. Si votre mère n'avait pas eu cette grave maladie, elle aurait pu vous voir toutes les deux vous marier. Papa. Maman, là-haut, doit certainement voir notre mariage. Elle le fera sûrement. Elle le fera sûrement. Notre mariée est arrivée. Puis-je savoir qui est la fille aînée, et qui est la deuxième fille? Aujourd'hui, ma fille est tout aussi belle. Je ne peux pas faire la différence non plus. Je pense que le marié le sait. Dépêche-toi, il n'y a plus de temps. Alors, faisons venir les mariés pour accueillir leurs épouses. Ma main.